La partie focus où je voulais vous parler du cas Valentin Rongier, parce que la saison dernière, je vous avais dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec lui, et je vous dis la vérité, aujourd'hui, je ne sais toujours pas quelle est la bonne décision. Apparemment, une prolongation de contrat de 2 ans lui a été offerte par le club, proposée par le club, aux mêmes conditions qu'il avait actuellement, et il a dit non, moi quand je vois le salaire de Kondogbia et quand je vois le salaire de Bennacer, franchement, si vous me donnez les mêmes salaires que Bennacer et Kondogbia, je reste. Sinon, je ne prolongerai pas l'aventure avec l'Olympique de Marseille. La difficulté dans ce dossier, puisqu'on j'en fais un focus, c'est que je suis d'accord avec toutes les parties. C'est-à-dire que si je me place à la place de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, je me dis franchement, Valentin Rongier, aux alentours de 330 000 € par mois, c'est un joueur cadre, je veux le garder dans mon effectif, 2 saisons supplémentaires aux mêmes conditions, donc je lui propose une prolongation de contrat. Maintenant, je me mets à la place de Valentin Rongier. Je vois Kondogbia, je vois Bennacer. Je me dis, les mecs, ils gagnent 400 000, moi je gagne 330 000. Ils gagnent 70 000 que moi, de plus que moi. Ils sont blessés souvent, l'un comme l'autre. Moi, je suis toujours là, je dis rien, je fais ci, je fais là. J'ai été capitaine de l'Olympique de Marseille. Est-ce que moi, je ne vaux pas aussi les 400 000 en fait? Et son agent doit lui dire, frérot, Kondogbia, Bennacer, c'est à 400 000, toi, tu as 330, tu prétends avoir 400 000. Donc, je comprends aussi, bien évidemment, la position de Valentin Rongier. Bon, une fois que j'ai posé le décor, mon avis à moi, c'est que, qu'on le veuille ou non, Kondogbia, il a quand même un parcours où il a joué à l'Atlético Madrid, il a quand même eu un niveau incroyable, bien plus haut que Valentin Rongier pour moi. Je peux dire de la merde parce que c'est mon avis et que c'est pas la vérité absolue, mais dans mon regard, Kondogbia à son prime, il est au-dessus de Rongier. Bennacer, pareil, à son prime, il a une technique incroyable et il a un abattage de fou. Alors les deux aujourd'hui sont plus en difficulté, notamment sur le plan physique, ce qui fait que ça nivelle un petit peu. Donc la difficulté, c'est que quand tu fais venir Kondogbia, tu dis oh, vas-y Geoffrey, viens à l'Olympique de Marseille. Le mec te dit ok, je viens, mais je veux tant de pognon. Ça s'appelle le jeu des négociations. Le mec te dit oh, tu sais qui je suis, Geoffrey Kondogbia. Son agent il te dit vous savez qui vous allez recruter, c'est Geoffrey Kondogbia, c'est un craquitos, tatati tatata. Et on se met d'accord sur un tarif. Bennacer, pareil, quand on le recrute, l'agent de Bennacer, il doit dire, oh, vous savez de qui on parle, Bennacer, international, vous avez vu. Le problème de Valentin Rongier, c'est qu'il n'est pas déjà international, qu'il n'a jamais même figuré dans le groupe France, même pas en remplaçant comme pouvait faire par exemple Verretou ou Guendouzi, qui ont fait des apparitions avec le maillot bleu, très souvent remplaçants, ou quand c'était les coiffeurs qui jouaient et pas les titulaires, parce qu'il y avait un match comme ça, soit un match amical, soit dans les compétitions internationales, quand vous êtes déjà qualifié, vous faites la rotation pour préserver les titulaires, ils jouaient. Bon, Valentin, malheureusement, il n'a jamais été dans ce cas de figure. Donc c'est compliqué pour moi de défendre un positionnement en disant, même s'il est factuel, je réitère, quand tu t'appelles Valentin Rongier, quand tu regardes aujourd'hui le niveau réel d'aujourd'hui, de maintenant, pas de hier, son passé, sa gloire, Kondogbia, Bennacer aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, façon de parler, bien évidemment. Et tu te dis, je suis aussi fort qu'eux, et c'est factuel. Je suis même, voire peut-être même plus fort qu'eux, et c'est pas loin d'une forme de réalité. Donc je veux le même salaire, et c'est compréhensible. Mais le salaire, on te le donne aussi par rapport à un ensemble de paramètres, et notamment, qu'est-ce que tu représentes. Et voilà, et Valentin Rongier, c'est en ce sens qu'on dit parfois qu'il est sous-coté. Mais bon, moi ce que j'ai toujours dit concernant Valentin Rongier, c'est que c'est un mec hyper bonnard, il est gentil de fou, il est intelligent de fou, il a une culture de foot de dingue, une intelligence footballistique incroyable, etc.
Mais c'est vrai que là, quand tu vois, allez, Valentin Rongier pourrait partir, t'as qui se positionne? Tu dis, ah, Com pourrait se montrer intéressé. Com, allô, pas l'Inter de Milan, pas le Milan AC, pas la Juve, pas Napoli. Com, allô, Com, ils se sont intéressés. Après, je crois qu'il y a eu un club anglais qui a pris quelques renseignements, mais c'est pareil, c'est pas Chelsea, c'est pas City, c'est pas Liverpool, ça va être mais Ini Montaigne, comme ils ont un gros projet, je m'en fous. Je m'en fous qu'ils aient un gros projet, que c'est pas un gros projet, mon ami. Vraiment, je te le dis avec le cœur, je m'en fous. C'est comme gros projet. C'est comme si tu me dis le Paris FC. D'ailleurs, je crois qu'ils se sont intéressés aussi à un instant T à Valentin Rongier. Ouais, Paris FC, ils arrivent à Ligue 1, c'est un promu, ils vont faire 2-3 recrues, etc. Oh, c'est pas Monaco, c'est pas le PSG, c'est pas l'Olympique de Marseille. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, comme ça sera l'Inter de Milan en Italie, peut-être que le Paris FC dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, c'est comme quoi. Et le Paris FC, c'est le Paris FC. Donc voilà, Loulou Duvin, merci, me rappelle que c'est Sunderland qui s'intéresse à Valentin Rongier. Sunderland. Donc, tu as Com et Sunderland. Donc, je me dis, si les Napoli, si les Liverpool, si les Barça, si les Atlético Madrid, si des gros clubs, ces mecs, la Roma, ils avaient pris Verretou. La Lazio, ils ont pris Guendouzi. Pourquoi la Roma ou la Lazio, ils ne se prononcent pas maintenant sur Valentin Rongier? Je suis dubitatif. Nous, on l'adore dans l'amour parce que c'est Valentin Rongier, ça a été notre capitaine. On adore le garçon pour tout un tas de raisons. Mais est-ce que vous avez le numéro qui s'affiche? 04 86 68 24 67. Je répète, 04 86 68 24 67. On dirait un standardiste. N'hésitez pas à composer ce téléphone pour parler avec Sébastien Volpe. Les amis, si vous ne téléphonez pas, je ne ferai pas la dernière partie. Vous avez intérêt d'appeler, sinon, paf, on arrête l'émission. Donc voilà, moi, franchement, je vous dis la vérité, j'aurais été Valentin, je me dis... Parce qu'il va les gagner où? C'est ça la question que je me pose aussi. Valentin, tu regardes l'émission, tu vas les gagner où les 330 000 euros? Sunderland, ils vont te donner ça, comme ils vont te donner ça. Donc si c'est pour aller gagner 250 000 à l'heure, et allez, admettons, tu gagnes 330 aussi à Com ou à Sunderland. Allez, admettons. Allez, admettons, tu gagnes 400 000. Allez, admettons, les 400 000, ils te les donnent, Sunderland. Allez, voilà. On va faire une hypothèse. Sunderland, il te donne 400 000, Valentin Rongier. Tu préfères gagner 70 000 euros de plus par mois pour jouer pour Sunderland, tu ne vas pas faire la Champions, etc., plutôt que d'être chez toi à Marseille, dans ce stade Vélodrome incroyable, tu as tous tes repères, tu es des nôtres aujourd'hui. Pour 330 000 euros. C'est pas comme si tu avais 100 000 que tu demandais 400 000 ou tu fais un gap de 300 000. Tu es déjà 330. Il va falloir les toucher ailleurs, les 330. Regarde Mbemba. Mbemba, il a fait moi je pars gratuit, tout ça. Longoria lui a dit tu pars rien du tout, tu te trouves un transfert, on veut récupérer des sous, sinon tu joueras pas. Bon, il va où Mbemba là? Là, à l'instant T où on parle. Mbemba, il n'y a pas toute la planète qui s'est dit ah ouais, Mbemba il est libre, on va le prendre, on va lui donner 2 millions par mois. Et c'est difficile quand tu as pu jouer pendant un an. Les gens ils se disent ouais, est-ce qu'il a encore la condition? Et puis ça s'est passé comme ça avec son ancien club, pourquoi il ne nous ferait pas pareil? Donc on ne va pas rentrer dans un bras de fer avec Valentin Rongier. Mais Valentin, toi, tu vas partir pour aller jouer où et à quel tarif? 330. Oh, il n'y a pas tous les clubs du monde, loin s'en faut, qui donnent 330. Donc, je sais pas. Je sais pas. Moi, si j'étais toi, Valentin, je réfléchirais bien, je signerais ma prolongation de 2 ans. Et commencez pas à me dire, c'est la direction qui t'a dit de faire passer un message et tout. C'est mon avis. Mon avis, je pense que Valentin Rongier, 330 000 euros, nouveau contrat de 2 ans, prolongation, tu es bien payé, tu es très correctement payé. Dis-toi que tu n'as jamais été international français, ça c'est pas la faute à l'Olympique de Marseille, tu n'as jamais, voilà, quand tu prends un Holberg qui vient comme ça de Tottenham, un Rabiot qui vient du Milan AC, ben, tu as un pedigree, tu as un parcours, tu as un palmarès, tu as une aura, tu as une expérience. Bon, donc malheureusement tu n'as pas tout ça.
Donc 330, moi je pense que c'est pas mal. Même si je comprends la position de Valentin Rongier qui dit, oh, mais Valentin, regarde bien, Bennacer, il va peut-être pas être reconduit. Parce qu'effectivement, il n'a pas ton niveau. Donc peut-être qu'il va même pas être à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Il va peut-être aller au Betis. Eh ouais. Donc il faut voir ça aussi. L'injustice, elle est peut-être pas... Après, s'il revient et qu'il gagne encore 400 000, ça sera à Bennacer de montrer qu'effectivement, j'ai la vista technique que n'a pas Rongier, j'ai un abattage supérieur, donc je les vaux. Parce qu'effectivement, je peux convenir que le Bennacer qu'on a vu, c'est pas non plus folichon. Voilà. Donc, et que quelque part, tu préfères Valentin Rongier, et que donc les salaires, il faut pas qu'il y ait un écart en faveur de Bennacer. Voilà. Mais la vie, c'est pas aussi simple que ça. Bon. Il est 32, on va passer à votre partie. La parole est à vous, mais avant, on va se faire la petite pause publicitaire. Les pecs des Vensta qui nous dit Rongier, je l'adore, mais il abuse un peu. Kondogbia était international et venait de grands clubs. Mais oui, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit. Quand tu prends la carrière de Kondogbia, son parcours, son aura, ce qu'il peut représenter, tu te dis, ouais, tu le signes à 400 000, ouais, c'est presque même une bonne affaire. Bennacer, Milan AC, il a été capitaine du Milan à certains moments et tout, le mec, tu te dis, ouais, franchement, 400 000, c'est une bonne affaire. Et après, quand tu les vois jouer, qu'ils se blessent et qu'il manque 3 matchs, et que ci, et que là, et que ça, toi, tu te dis, ouais, au final, t'as une si bonne affaire que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça a été fait en ce sens. Valentin Rongier, il arrive de Nantes. Il n'est pas international, donc 330, franchement, oh, c'est beau. Enfin, 330. Bon, la moitié de mon salaire, je comprends qu'il râle un peu. Mais quand même, la moitié de mon salaire, c'est pas mal. Ini Montaigne qui nous dit, on parle de Rongier, mais il y a aussi Rabiot à qui reste un an. Je vous ai déjà expliqué ces situations. La vie, c'est pas... c'est toujours pareil, quoi qu'il se passe. Quand il y a un joueur comme Adrien Rabiot, comme c'est mon mot du jour, qui est un craquitos. Je ne sais pas pourquoi je m'envoie avec ce mot craquitos aujourd'hui, j'ai envie, donc je dis craquitos toutes les 5 minutes. Voilà, pourtant j'ai pas de défi, j'ai pas de pari, mais c'est comme ça. Donc tu prends Adrien Rabiot, le mec c'est un monstre. Tu as l'opportunité de le faire venir. Le gars il te dit, par contre je reste 2 ans, mais dans 2 ans je pars libre. Et toi, Pablo Longoria ou toi, Mehdi Benatia, tu vas lui dire, ah non, Adrien, si tu viens chez nous, tu comprends, il y a un règlement, il y a une charte à respecter, personne ne part libre, donc si tu viens, tu peux pas faire ça. Parce que le joueur n'est pas, pour l'OM d'aujourd'hui, dimensionné. Donc forcément, tu fais des concessions. Ça s'appelle des concessions. Quand vous rencontrez dans la vie une nana qui est charmante, sans plus, elle va te dire, oh, tu pourras faire ceci, tu pourras faire cela. Tu dis, écoute, tu sais quoi, je ferai ce que je veux, quand je veux, tatati, tatata. Quand tu rencontres une bombassonne, et tu es là, tu vas dire, oh, ça te dit, on fait si, ouais, mais il faudrait, bien sûr, avec plaisir, il faudrait, ouais, mais tout ce que tu veux. Et voilà, tu fais pas avec le laidron du coin, pardon pour les laidrons, les mêmes efforts ou les mêmes concessions que tu peux faire avec quelqu'un que tu trouves magnifique, merveilleuse, intelligente, fantastique et extraordinaire. Tu fais plus de concessions et l'autre, tu dis, oh, tu n'es pas content, ben vas-y, tu jump, on passe à la suivante. La vie, c'est ça. Quand tu as un joueur que tu dis, bon, tu sais quoi, tu m'as saoulé, tu n'es pas content, vas-y, bouge, tu passes à autre chose. Et tu as Adrien Rabiot, bien sûr, Adrien, il te faut quoi? Mais bien sûr, Adrien, bien sûr, Adrien, il n'y a pas de problème, Adrien. Et ouais, parce qu'il n'est pas... voilà. Comment ça part en cacahuète? Mais non, c'est pas misogyne, ça. Mais qu'est-ce que... Mais on est devenu dans un monde... Oh, je t'affiche à toi. C'est... Dizzy 94. C'est misogyne de parler de la considération des hommes avec les femmes. C'est misogyne de dire qu'il y a des nanas. J'ai même pas dit d'exemple, j'ai même pas dit de nom. J'ai dit Yana, imaginaire, qui sont pas charmantes et qui sont pas belles. Pourquoi tu vas me dire c'est misogyne de dire qu'il y a des femmes qui ne sont pas belles? C'est misogyne. Mais il y a des hommes qui sont pas beaux. Alors c'est quoi? Oh, vous êtes fous, quoi. On peut...
plus dire un mot sans que vous inventiez des misogynes, des racistes, des... Waouh! C'est... Jeff, il nous dit donc le lindron, c'est rongé, la bombasse, c'est Rabiot. Je crois que tu as un peu suivi l'émission, toi. Je me demandais si Seb avait déjà ouvert quelqu'un ce matin. Il me dit au Fada. Non, mais au Fada, on est d'accord. Le mec, il me dit, je suis misogyne. Allô, moi, misogyne, c'est un truc de fou. Eh ben, si tu veux, je suis misogyne. Allez, passons à la dernière partie. Au moins, c'est vous qui parlez, c'est plus moi.